Les amis, bonjour, hyper content de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude. Comme chaque dimanche en ce moment, j'espère garder le rythme. On est sur ma chaîne YouTube, je vais tout vous montrer aujourd'hui, les statistiques de la chaîne, quel âge vous avez, où vous vivez, d'où vient le trafic, combien je gagne avec les vidéos. Enfin, je vais jouer vraiment la transparence comme d'habitude, je vais parler à cœur ouvert comme d'hab, hein. Je crois que tu connais depuis que Tocant existe, depuis le premier confinement. On regarde ça tout de suite sans plus attendre, c'est parti. Donc là, je t'ai partagé mon écran. Je vais dans le YouTube Studio. Donc c'est là où je vais piloter complètement ma chaîne et les statistiques. Donc là, on voit par exemple que depuis les 28 derniers jours, j'ai 119 abonnés qui ont été gagnés. Donc il y a 119 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc on a un total de 2864 abonnés. Alors oui, c'est pas énorme, hein. Il y a des chaînes YouTube qui ont beaucoup plus d'abonnés, mais j'ai une audience qui est vraiment très fidèle. Donc ça, c'est un point positif. Vaut mieux avoir 2864 vrais abonnés fidèles qui t'apprécient, qui like, qui commentent, qui repartagent, que 200 000 plus ou moins faux abonnés qui interagissent pas avec ton contenu. Donc ça, c'est un point très important. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder dès maintenant? Donc là, tu as le dashboard avec la performance de la dernière vidéo. Tu vois, elle est 6 sur 10, nombre de vues. Alors ça, c'est un short. Un short, c'est l'équivalent d'un TikTok ou d'un reel sur Instagram. C'est une petite vidéo courte. Donc, c'est les nouveaux formats qui fonctionnent. Même si je préfère, en termes de qualité, un vrai épisode où je prends mon temps sur 10, 15, 20 minutes, voire plus, d'installer la vidéo, d'installer le dialogue, d'installer le test, d'installer la rencontre avec l'abonné par exemple. Un short, c'est vraiment pour aller faire de la vue, mais c'est un nouveau format qui se consomme beaucoup plus rapidement que de rester 20 minutes derrière une vidéo. Données analytiques, les amis. Donc on a temps réel, 2864 abonnés. Donc si je clique sur temps réel, donc là on voit la progression. Ça c'est un graphique qui est intéressant parce qu'on voit la progression. Tu vois, le 10 juillet, il y avait 2746. Donc là, on voit que la chaîne YouTube est en croissance régulière. C'est normal. Je suis actif sur la chaîne. Je balance une vidéo par semaine. Ce qui est, pour moi et toutes les activités que j'ai, dont tu entends parler la plupart du temps, je dirais pas un exploit, mais c'est un gros travail d'arriver à avoir cette régularité que j'ai pas toujours eu. C'est vrai qu'à une époque, j'ai pas publié pendant 6 mois et ça m'a coûté très cher, puisque tu as une partie des gens qui sont passés à autre chose, qui sont allés voir des concurrents. Et du coup, j'ai perdu du dynamisme. Et c'est sûr que si j'avais publié une vidéo par semaine les 6 mois où j'ai pas été là, bah, au lieu d'être à 2864 abonnés le 7 août 2022, peut-être que je serais à 3500. Tu vois, peut-être que je serai à 3500, à 4000. Mais bon, avec des scies, on coupe du bois et on refait le monde. Donc, on s'en fout. On va regarder un truc intéressant, c'est la progression de la chaîne en termes de statistiques. Tu vois, on va mettre depuis toujours. Donc là, tu vois, c'était le confinement, hop. Et là, on voit que ça a explosé. Tu vois, hop. Donc on démarre. Donc 2019, j'avais créé la chaîne, mais il n'y avait rien. Là, c'est le premier confinement où je balance, regarde. Là, on est à Nantes. Boum. Je balance les vidéos sur l'Air King, la seule montre que j'ai sous la main. Un peu grande gueule, le youtubeur horloger un peu grande gueule, c'était ma réputation, qui dit ce qu'il pense. Ça a bien plu. Il y avait une place à prendre, une place qui n'était pas prise dans l'horlogerie francophone, d'avoir quelqu'un qui disrupte un peu ce milieu, un peu étriqué, un peu bien propre. J'ai ramené un ton qui était un peu inédit dans ce milieu-là. Mais qu'on voit par ailleurs dans les bagnoles. Tu vois, par exemple, tu vois GMK, Akram et d'autres, bah, ils sont des bagnoles à 200 000 balles et ils disent ce qu'ils pensent. Donc ça n'existait pas trop dans l'horlogerie, ça. Ça monte, donc ça monte toujours. Avril, et puis là, après, il y a quelques pics, tu vois, quand je sors une vidéo qui fonctionne très bien. Donc les dernières 48 heures. Donc là, forcément, c'est les dernières vidéos, c'est les shorts. Mais on voit que l'essai de la Daytona 116-500 LN d'Alexandre, qui est une vidéo que j'ai postée le 14 novembre 2021, donc ça fait, on est en août, décembre, ça fait plus de 8 mois.
on a toujours 205 vues. Donc ça, c'est une vidéo qui est très bien référencée. Et il y a un cercle vertueux, c'est-à-dire plus elle est bien référencée, plus on la voit. Plus on la voit, plus il y a de likes, de commentaires, de repartages, donc d'interaction. Plus il y a d'interaction, plus elle est proposée en suggestion à tous ceux qui regardent des vidéos de montres sur YouTube. Donc en fait, il y a un cercle vertueux qui s'opère sur cette vidéo. C'est un peu mon driver sur la chaîne. Après, il y en aura d'autres. Hein. Ça se trouve, je vais sortir des vidéos qui vont marcher beaucoup plus. Mais aujourd'hui, c'est un peu une des portes d'entrée de la chaîne Tocante pour quelqu'un qui recherche du contenu horloger francophone sur YouTube. On peut passer au mode avancé. Comme ça, vous verrez plus. L'écran sera plus grand. Ce sera plus sympa. Donc, on va passer au mode avancé. On va mettre ma petite tête sur la droite pour pas gêner. Nombre de vues total, 22 496 vues. Nombre de visionnages, 1370 vues. Total, je parle sur 28 derniers jours. Tu vois, par exemple, si je mets depuis toujours, j'ai 230 000 vues. 230 000 vues. Et 147 000, non, 14 000 heures de visionnage. Donc, il y a eu 14 000 heures de visionnage. Le nombre d'abonnés, les revenus estimés 210,29, j'en ai eu moins. Là, il faut que Google me rende des comptes. Nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où mes vidéos ont été vues. Ou été vues, pas visionnées, mais vues à l'écran. Le nombre de fois où mes vidéos se sont affichées dans la partie suggestion, dans le feed des internautes qui vont sur YouTube. Mais ce n'est pas le nombre de visionnages. Parce qu'en fait, la plupart des vidéos s'affichent, mais tu ne cliques pas dessus. Un visionnage, c'est quand tu vois la nouvelle vidéo et que tu cliques dessus et que tu regardes. Donc, c'est vraiment différent. On voit une grosse différence. Tu vois, le ratio. C'est le taux de clic par impression. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Ça, en fait, c'est la conversion. C'est comme dans une vente, la conversion d'un prospect. C'est la conversion du nombre d'impressions sur le nombre de vues. Donc, ça a été affiché 2 millions de fois. Donc, 2 116 000 fois. Et ça a converti seulement 7,1 fois. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup. Si vous-même, vous avez des chaînes YouTube, dites-moi si 7% c'est un bon score ou pas. Je suis très curieux de savoir. Pour améliorer, c'est très simple. Il faut travailler le sujet de la vidéo, le texte. Et il faut travailler la cover, donc la miniature de la vidéo. Avoir une miniature qui donne envie de cliquer, avoir un texte qui donne envie de cliquer et avoir un sujet de vidéo qui intéresse. Et ça permet d'augmenter ce ratio, d'augmenter la conversion. Donc là, on voit que ma meilleure vidéo, celle qui performe le plus en termes de vues, c'est l'essai de la Daytona 116-500 Hélène d'Alexandre, 17 758 vues. Cette Rust, en fait, 8,6% de mes vues totales. On a l'essai de mon Air King aussi, présentation essai en français, 12 000. Rolex Datejust sortie de boutique, donc ça c'est un short il me semble. Investir dans les montres, c'est un sujet qui intéresse tout le temps. L'essai de la Cartier, et puis après des vidéos que j'ai faites un peu plus anciennes. Source de trafic, recherche YouTube, 78 000 fois, fonctionnalité de navigation, page de la chaîne, suggestion de vidéos, c'est ce dont je te parlais. Donc un petit arrêt les gars, extrêmement important les amis, d'interagir avec la vidéo. C'est le fait d'interagir avec la vidéo, c'est-à-dire commenter, mettre des likes, repartager, qui va permettre à dire à l'intelligence artificielle de YouTube, donc de Google, hein, c'est Google qui est derrière YouTube, ils sont propriétaires de YouTube. Cette vidéo, il se passe quelque chose, elle est intéressante. Elle est intéressante, en plus elle est monétisée. Donc si elle est monétisée avec des annonceurs qui vont mettre des publicités et intéressantes, potentiellement, elle peut faire beaucoup de vues. Et si elle fait beaucoup de vues, ça rapporte de l'argent à YouTube et à Google. Et un petit peu aux créateurs de contenu, en l'occurrence moi. Mais de manière infime. Donc si tu veux, Google veut gagner de l'argent. Donc il va se dire, on va valoriser des vidéos qui sont très vues et monétisées. Les vidéos monétisées sont bien plus présentées que les vidéos non monétisées sur YouTube. Je rappelle que pour être monétisé, il faut avoir plus de 1000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnage. Donc si vous avez 4000 heures de visionnage et plus de 1000 abonnés, vrais abonnés hein, bien sûr, vous pouvez être partenaire YouTube et activer la monétisation, ce qui est mon cas. Donc du coup, les suggestions de vidéos, très important. Donc si vous voulez me soutenir, la meilleure des choses, au-delà même de m'envoyer un message sur Instagram hyper gentil en me disant j'adore ta chaîne, etc., c'est d'interagir.
de donner ton avis en commentaire à chaque fois, positif ou négatif. Moi, je prends tous les avis, il n'y a aucun problème. De liker, de partager un de tes amis, etc. Et c'est ça, en fait, qui va créer un cercle vertueux, faire remonter la vidéo dans l'algorithme et permettre à des gens de découvrir la chaîne. Voilà, j'espère que j'ai été bien clair et que vous compreniez mieux l'intérêt, en fait, d'interagir. C'est pas de la vanity metrics, en fait. C'est pas de me dire, ah bah tiens, je suis content, j'ai fait 10 000 ou 20 000 vues. Ça, moi, je m'en fous. Par contre, là où je m'en fous pas, c'est de me dire, je veux que le travail soit récompensé. C'est-à-dire que moi, je passe énormément de temps et de cœur et d'énergie, et je pense que tu n'en as aucun doute, sur le fait de produire des bonnes vidéos, d'aller à la rencontre chez les gens, de me déplacer, de prendre la voiture, le métro pour aller essayer les monstres chez les gens, qui me donnent leur temps aussi avec générosité. Je passe du temps sur le montage. Il y a un coût, tu vois, un ordinateur MacBook Pro, il m'a coûté 3000. Tu as Final Cut, c'est pas gratuit. Tu as les caméras, c'est pas gratuit. Le temps, c'est pas gratuit. Le temps de mon abonné, il n'est pas gratuit. Parfois, c'est sur son temps de travail aussi, un peu en douce. Donc, si tu veux, moi derrière, si je fais ça et que il y a 300 personnes qui regardent la vidéo, ce qui n'est pas le cas, Dieu soit loué, du coup, tu te dis à quoi bon, quoi. Donc, la meilleure des récompenses, c'est que la chaîne puisse grossir. Et qu'il y ait un maximum de gens qui puissent voir la chaîne, que ça leur plaise ou non. Moi, je préfère avoir des gens nombreux, dont certains qui n'aiment pas, que pas nombreux, ça c'est sûr. Mais l'avantage de Tocante, c'est qu'il n'y a pas énormément d'abonnés. On a moins de 3000 abonnés aujourd'hui. C'est en croissant, donc ça va passer la barre des 3000, je pense. Je pense que courant septembre, on passe les 3000. Je pense, on verra. Mais ce qui est certain, c'est que les abonnés sont vraiment fidèles, vraiment bienveillants à 99%. Il y a toujours un intrus, mais souvent c'est des gens qui ne sont pas abonnés, qui tombent sur la chaîne, qui vont mettre un commentaire un peu salaud. Mais franchement, à 99%, les gens sont hyper bien intentionnés et bienveillants. Les shorts, l'externe, navigation, etc. Playlist. Ok. Situation géographique, les amis, où êtes-vous? Donc vous êtes en France à 67,5%. Ça me paraît logique, mon contenu est en français. Il y a la Belgique, il y a la Suisse, les US, Royaume-Uni, il y a l'Allemagne, le Canada, le Maroc, le Mexique, la Réunion, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Espagne, Pakistan, Croatie, Brésil, mes amis brésiliens, ça j'en ai pas mal. Donc il y a un peu partout, mais principalement c'est effectivement la France. Ça me paraît logique. Les villes, où êtes-vous? Paris, 4,2% des vues, c'est Paris. Alors parfois on n'a pas les données, tu vois, on n'a pas toujours les données de la ville, quand c'est pas renseigné, je pense. Je sais pas comment on peut ne pas voir les données. Est-ce que c'est quand la personne n'a pas peut-être de compte Google qui est géolocalisé, qui permet de savoir dans quelle ville on est, si on regarde peut-être sans être connecté, ça prend pas en compte. En tout cas, dans les gens qui sont traqués, tracés par Google, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, mais bon, on les plus tous ou moins, on les plus malheureusement, plus ou moins tous traqués par Google. On voit que Paris, c'est la plupart du temps. Il y a Lyon aussi, il y a Marseille, Bordeaux, Londres, Los Angeles, etc. L'âge du spectateur, quel âge a mon audience? Ça, c'est une donnée qui est importante pour moi. Moi, j'ai 36 ans, par exemple, 17 avril 86 pour être précis. Donc, je représente pas la majeure partie de la tranche d'âge de ma chaîne. Je suis un peu plus vieux que mon audience. Parce que mon audience est entre 25 et 34 ans, à 46,9%. Ensuite, à 23,8, 35, 44, donc c'est ma tranche d'âge. Ensuite, c'est les jeunes, 18-24 ans, qui sont en forte croissance. Ça vient peut-être aussi du contenu TikTok que je fais qui drive. Allez voir Tocante sur TikTok si vous êtes sur TikTok les plus jeunes. On a du 45-54 ans aussi, très fidèle, qui m'envoie des messages, très bienveillant. 55-64 ans, je suis très content. Et on a même du 65 ans et plus, et ça c'est top. Ça c'est top, c'est top. Donc Tocante c'est quasiment de 7 à 77 ans. Le genre du spectateur, oh là 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 là. Les hommes encore à 98,3%, les femmes, vous n'êtes qu'à 1,7%. C'est en croissance, je crois qu'on était à moins de 1% il y a encore quelques temps avant que je sorte une vidéo avec une femme. Mais voilà, ça faut vraiment qu'on inverse, quoi. Faut que ça change. Franchement, je peux pas avoir 98% d'hommes. Je veux dire, il y a des femmes qui aiment les montres, il y a des femmes qui me contactent. Il faut que les femmes
se disent on peut avoir des montres, c'est aussi pour vous les femmes, je veux dire. C'est même pas être féministe ou pas, c'est de se dire à un moment, que tu sois une femme ou un homme, moi je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est que tu kiffes. Il y a des superbes montres pour les femmes à tous les budgets. Il n'y a pas que Cluse les femmes. Il n'y a pas que Daniel Wellington ou je sais pas trop quoi, Cluse. Il y a aussi d'autres montres. Et même s'il y a Cluse, qu'une femme me contacte et on va essayer sa Cluse. On va essayer sa Cluse et avec grand plaisir, sans condescendance, sans dénigrement. On peut essayer des flic-flac, on peut essayer des Apple Watch, on peut essayer des montres en carton, en bois, des dessins. Moi, je suis prêt à tout essayer. Je ne suis pas pro montre de luxe toquante, c'est l'horlogerie pour tous. L'horlogerie pour tous. Il y a une dimension sociale. Ok? Il n'y a rien de snob. Ça, je répéterai toute la journée. Alors, donc là, il y a par date. Quand est-ce que ça performe? Source de revenus. Combien j'ai gagné? 210 €, 29. Et franchement, Google, les gars, j'ai pas tout vu. Donc je pense que on va creuser un peu. Vous me devez un peu d'oseille. 210 €, franchement, c'est pas cher payé par rapport à tout le boulot depuis 2 ans de tournage, de montage, les heures de montage que tu passes pas avec ta famille sur Final Cut, le budget investi. Franchement, c'est pas cher payé, quoi. Tu vois. Mais je le fais pas pour l'argent, une fois de plus. Je le fais par passion. Après, je crache pas dans la soupe. Si demain, Tocante a 100 000 abonnés et que ça me rapporte, je te dis n'importe quoi, 1500 ou 2000 € par mois, ou même 1000 €, même 500 € par mois de YouTube Money, franchement, je crache pas dessus. Je les prendrais volontiers pour aller chercher encore plus de matériel, pour aller chercher encore plus de qualité, des invités prestigieux de marque, pour proposer d'autres contenus. Ça demande du temps, du budget, donc tout est lié. YouTube Premium, c'est ceux qui sont YouTube Premium, donc ça me rapporte 11 €. Et t'as d'abonnement. Ça c'est. Ça fait grincer des dents chez moi. Ça fait grincer des dents. Les gars qui regardez cette vidéo, et je sais qu'il y en a qui ne sont pas abonnés. Ceux qui sont abonnés, bravo, merci, vous me soutenez. On va dans la bonne direction, on est main dans la main pour faire grossir Tocante, pour faire step up, level up Tocante, et ça je vous en remercie. Par contre les gars, il y a 79,6%, donc quasiment 80% quand on arrondit au dixième, de non-abonnés. Donc là, vous pouvez faire un calcul simple. C'est que si j'ai 80% de non-abonnés qui regardent mes vidéos, si ces 80% s'abonnent, combien d'abonnés je vais avoir? Faites le calcul, mettez-le en commentaire si vous êtes fort en maths. C'est très simple. Combien d'abonnés je vais avoir si tout le monde s'abonne? C'est pas normal que j'ai que 20% des gens qui regardent Tocante qui sont abonnés. Si vous regardez Tocante, abonnez-vous. Ça vous coûte quoi? C'est zéro, c'est gratuit pour vous. Et ça vous permet de pouvoir mettre des alertes dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça vous permet de me soutenir. Ça vous permet d'avoir dans votre feed les vidéos qui vont revenir plus facilement. Donc ça vous coûte rien. C'est pas comme si s'abonner coûtait 5 € ou 2 €. Ou là, je me dirais oui, d'accord, il y a du payant. Mais là, s'abonner, c'est gratuit. Donc, à moins de ne pas vouloir donner de force, en se disant, ah non, non, je ne veux pas lui donner de la force. Ok, mais dans ce cas-là, pourquoi vous regardez les vidéos? Donc, je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo-là maintenant, tout de suite, et qui ne sont pas abonnés. Donc, tu as juste à cliquer sur abonner, si tu as envie de le faire, je ne te force pas. Mais ça va me permettre, moi, de me donner énormément de courage, de force en supplémentaire. Donc ça, je veux que ça chute, quoi. Tu vois, quand un commercial ou un directeur commercial regarde son tableau de bord, il regarde les indicateurs à modifier. Là, aujourd'hui, 80% de non abonnés, c'est pas possible. Il faut vraiment que ça chute. Donc, la seule chose à faire, c'est gratuit, c'est de vous abonner, les amis. Ça me ferait vraiment plaisir. Source de l'abonnement. Intéressant. Page de lecture, votre chaîne, recherche YouTube, fonctionnalité interactive, short, autre chaîne YouTube, compte clôturé, flux d'abonnement, accueil YouTube, les abonnements aux chaînes, etc. Donc ça, c'est d'où viennent les sources. Si je clique sur plus,
Tu as les fiches, ce que ça me rapporte, etc. Et tu vois, on va mettre par exemple les 28 derniers jours. Tu vois, le mois en cours. État d'abonnement. Donc là, on voit que c'est mieux. C'est-à-dire que tu vois, si je prends des 28 derniers jours, on a 67,5% des gens qui regardent qui sont non abonnés. Alors qu'on avait 80% quasiment. Donc on voit que les gens s'abonnent de plus en plus. Mais en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Je peux aussi m'en prendre qu'à moi-même. On voit que si je suis régulier et que je mets du bon contenu, les gens s'abonnent. Donc c'est normal. Donc c'est à moi de taffer. C'est à moi aussi de taffer, d'aller dans la bonne direction. Et c'est ce qui donnera aussi aux gens envie de s'abonner. Donc j'ai pas envie. Tu vois, dans les vidéos, je fais pas trop d'appel à l'action trop fort. Je suis pas tout le temps là à dire abonnez-vous, faites ci, faites ça. Je suis plus là en disant bah faites ce que vous voulez, démerdez-vous. Et voilà. Et je fais peu de. Je devrais le faire, hein, mais je fais peu de rendez-vous à la fin de la vidéo, vous verrez ça. Je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi les youtubeurs ils font ça? Parce qu'en fait, ça va augmenter ce qu'on appelle le watch time. C'est le temps de visionnage par personne sur une vidéo. Et ce watch time, plus il est élevé, plus ça va dire à Google, allez voir cette vidéo. Ça va augmenter en fait, le watch time, ça va augmenter la pertinence de la vidéo. Donc c'est pour ça que les youtubeurs qui veulent hacker un peu le système et qui sont renseignés disent systématiquement, sur certaines chaînes c'est systématique, horlogerie ou pas, hein, rendez-vous en fin de vidéo pour avoir la réponse à ça, rendez-vous. Donc en fait, ils pourraient le dire tout de suite. Mais s'ils disent rendez-vous en fin, c'est qu'ils vont gagner plus d'argent avec la publicité. Ils vont augmenter la watch time, donc la vidéo va être plus suggérée aux personnes qui recherchent du contenu horloger. Donc là, je vous explique vraiment les entrailles des performances YouTube. Si ça vous intéresse, j'espère vraiment que cette vidéo vous intéresse. Je ne vais pas vous bassiner toutes les semaines avec ça, mais je trouvais intéressant de vous montrer l'envers du décor, hein, par souci de transparence. Voilà. Donc on voit que les gens s'abonnent de plus en plus. Donc ça me fait hyper plaisir. Et on va voir le genre du spectateur sur 28 derniers jours. Ah, tu vois, on va sur la bonne direction. On a 2,4% de femmes. Alors que si je mets depuis tout le temps, 1,7. Donc on est en croissance. Et 7 derniers jours, 2,3. Donc ça stagne, tu vois. Mais les femmes, venez. Donc pour résumer, ce qu'il faut qui change, c'est que les gens s'abonnent davantage aux vidéos. Que moi, je joue le jeu en étant toujours régulier. Parfois, je ne vais pas pouvoir être là parce que j'ai plein d'activités, comme tu le sais. J'écris des bouquins, j'entreprends, je fais énormément de choses différentes. Ça brouille un peu les pistes d'ailleurs parfois, mais c'est comme ça et c'est voulu, pourquoi pas. Mais il faut que je sois régulier. Vraiment, vraiment, vraiment régulier. Il faut que vous jouez le jeu. Il faut que vous puissiez jouer le jeu en vous abonnant. Et les femmes, venez. Les femmes, venez. Je sais qu'il y a plein de femmes qui aiment les montres. Donc venez vous abonner. Donc interagissez avec les vidéos. Donnez votre avis si vous n'aimez pas la vidéo. On ne va pas s'embrouiller. Mais donnez des arguments concrets. Je veux pas de l'insulte. Tu vois, je veux pas du dénigrement, etc. Mais tu peux me dire par exemple, Alexandre, j'ai pas aimé cette vidéo. Je suis pas d'accord avec toi sur ça. Et franchement, il y a 99% de chances que je te réponde avec une réponse argumentée. Je l'ai fait avec plusieurs personnes. Et ils n'ont rien répondu derrière. Parce que j'ai argumenté, je pense qu'ils ont été surpris. Ils vont dire, ouais, il va supprimer le commentaire. Mais j'ai pas supprimé le commentaire. J'ai répondu point par point. Bonjour, merci, même si c'est un message méchant, merci de ton commentaire. Je prends le temps de me justifier. Point 1, point 2, point 3. Derrière, en général, plus de son, plus d'image. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, ça c'est dit. Donc on voit que l'audience toujours aussi fort. Alors, on va regarder un truc, tu vois, depuis toujours. Des jeunes, on avait par exemple 16,9% 18-24 ans. Et 28 derniers jours. 16,1. 35-44 ans, 28%. Et depuis toujours. Donc il y a de plus en plus de gens sur ma tranche d'âge. Ça c'est bien.
Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, très intéressant de regarder les stats. Ça permet de comprendre pourquoi ça marche pas. Alors, c'est pas forcément ce qui va me donner la direction pour faire des vidéos en me disant, ah tiens, il y a cette thématique-là, etc. Moi, ce que je cherche, c'est à partager de la passion, c'est à créer une communauté. C'est pour ça que j'ai créé un Discord que je vous invite à rejoindre. J'ai créé une petite newsletter aussi que vous pouvez rejoindre pour créer en fait une communauté. Moi, mon but ultime avec Tocante, c'est qu'on ait beaucoup d'abonnés, tu vois, je sais pas, 10, 20, 50, 100 000, voire plus. Et qu'il y ait une vraie communauté de gens qui interagissent entre eux, qui apprécient et de faire connaître, en fait, de vulgariser, si vous voulez, l'horlogerie au plus grand nombre. Comme je le répète, certains youtubeurs qui sont des exemples, même si on n'aime pas leur contenu, on peut le trouver très vulgaire et tout, mais certains youtubeurs qui ont fait ça dans les voitures. Tu as certains youtubeurs, deux principaux, qui dans les bagnoles ont amené ça au grand public, qui ne connaissait pas les specs. Et moi, j'aimerais faire ça sur Tocante. J'aimerais, quand il y aura encore plus de légitimité, de créativité et de crédibilité, inviter pourquoi pas des gens connus. Je vais chez eux, on prend un café, bah tiens, parle-moi de ta montre, faisons ci, faisons ça, et en gardant des gens complètement random, au hasard, monsieur, madame, tout le monde. Donc tu vois, Tocante, je veux partir à la fois sur des trucs un peu exclusifs, why not, et en même temps sur des gens complètement lambda, les amis, les gens du quotidien, les gens que tu croises, ton boulanger, on s'en fout, tu vois. Mais là où je changerai jamais, c'est le ton de mes vidéos, la sincérité de mes vidéos. Quand j'ai fait un petit essai sur la protection des montres, je me suis fait un peu incendier alors que j'étais pas rémunéré. J'ai fait ça gentiment. Je m'en fous d'être rémunéré, tu vois. L'argent, je le gagne autrement que par YouTube. Maintenant, c'est un boulot énorme, YouTube. Vous vous rendez même pas compte de ce que c'est que de faire une vidéo par semaine, franchement. Alors, mes potes youtubeurs horlogers qui sortent plus d'une vidéo par semaine, mais je leur tire mon chapeau H24 parce que c'est un boulot à temps plein, c'est des gens qui vivent avec des caméras à côté du lit, avec des fonds verts derrière, etc. C'est un boulot monstre, les amis. Donc ça se respecte. Le travail, ça se respecte. Qu'on aime ou pas, le travail, ça se respecte. Tu vois, tu peux ne pas aimer le contenu de la personne, mais si la personne a un gros bosseur et vraiment concentré, dédié à son boulot, ça se respecte. Ça, c'est une valeur qui doit susciter le respect, c'est le travail. Donc je vous encourage vraiment à vous lancer. Si vous voulez créer une chaîne, si vous voulez créer un concept, faites-le. Moi, je m'éclate avec Tocante. Franchement, c'est né dans le confinement. C'est né au premier confinement quand j'étais à Nantes. Et je me suis éclaté. Les montres, je suis passionné depuis 2007. Même avant, ma première c'était 2007, mais je suis passionné depuis bien longtemps. Et je fais vraiment ça avec grand plaisir. En tout cas, je pense que ça se voit, mais je prends énormément de plaisir à tourner ces vidéos. Il n'y a pas de sourire crispé, c'est que du bonheur pour moi. C'est du temps, mais c'est que du bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a diverti, que vous n'êtes pas dit « Ah merde, ça va me saouler ». Et si c'est le cas, bah tant pis. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de temps en temps sur ce style. Pourquoi pas un jour vous montrer comment je monte une vidéo de A à Z, vous montrer les coulisses, avec quel matériel je filme. Voilà, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Je vous ai expliqué l'intérêt de l'interaction en commentaire. Donc n'hésitez pas à interagir en me disant « Bah tiens Alexandre, nous on aimerait comprendre ça, on aimerait voir ça, montre-nous ça ». Et franchement, je vous montrerai tout. J'ai rien à cacher, j'ai pas de tabou. Depuis le début, je joue la transparence avec vous. Donc, s'il y a un truc qui vous titille, vous dites tiens, je veux comprendre ça, vous me le dites en commentaire. J'y réponds et je réfléchis à une vidéo dans ce sens si j'ai plusieurs personnes qui veulent la même chose. Merci. Faites très attention à vos montres. Il y a plein de vols de montres en ce moment. Moi-même, là, je suis à Cannes. Franchement, je la porte quasi pas, la Datejust Azuru, malheureusement. C'est dommage, hein. Tu achètes une montre presque 8000 €, hein, 7650 € et tu peux même pas trop la montre. Tu peux même pas trop la mettre. Tu vois, quand je sors en manche courte, j'ai un regard 360, on dirait que je sors de tôle, tu vois. Je suis paranoïaque, c'est un peu triste. Donc faites très attention à vos montres. Profitez quand même, voilà, mais faites gaffe. Si vous voulez passer sur la chaîne, je suis toujours open.
Pour l'instant, j'ai recalé personne, sauf s'il y a un mauvais contact ou la personne met des lapins ou s'il y a quelqu'un qui répond plus ou tu vois, le temps est précieux, le temps pour tout le monde. Mais je sais que parfois vous êtes à Lille, vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Lyon et moi je suis à Paris ou à Cannes, donc on n'arrive pas à se capter. Mais en tout cas, si vous êtes de passage à Paris ou quand moi je suis dans le sud ou moi je suis dans votre ville, franchement, on se trouve un petit lieu sympa chez vous, dans un café un peu au calme ou où tu veux, et on se fait la vidéo avec grand plaisir. Je me suis fait plein de potes avec cette chaîne, je continue à m'en faire et ça me rend vraiment, vraiment très heureux. Donc merci pour votre fidélité, passez une bonne journée et à très vite. Salut les gars.